Non, non, mais en fait, c'est un 8, effectivement, où il y a de la. C'est une note généreuse. Mais je trouve que c'est une note pour le match d'Olivier Giroud. Et c'est une note pour son début de saison aussi. En fait, c'est le type qui revient comme une énigme, Olivier Giroud, qui a fait un passage anonyme, compliqué, dans un championnat qui lui allait pas, et en tout cas dans une équipe qui lui allait pas, à Los Angeles. Il revient, il y a énormément de questions sur qu'est-ce qu'il vient faire à cet âge-là, est-ce que physiquement il peut tenir la Ligue 1 et tout. Et là, que ce soit en préparation ou depuis le début de la saison avec le LOSC, il est en train de régler la question du niveau. C'est-à-dire petite parenthèse, 90 minutes face à Brest et ce soir encore, exactement. plus de 90 minutes. C'est ça. Physiquement, il tient le coup. Alors qu'on nous avait présenté son arrivée comme quelqu'un qui va un peu encadrer les plus jeunes, aider les autres à faire grandir. Tu parles, c'est lui qui rend les autres grands parce que c'est lui qui est en train de déverrouiller toutes les situations. Ces matchs sont d'une consistance. C'est en fait, il y a la générosité qu'on connaît habituelle de Giroud. Mais moi, je trouve qu'il y a une science. Il y a une science du poste de numéro 9 avec 3 bouts de ficelle. Il vous fait un immeuble. Moi, je trouve que franchement, c'est colossal. Vous me permettrez de douter de la qualité de votre immeuble avec de la ficelle, mais la métaphore était intéressante. Greg, c'est solide. Greg, excusez-moi, je vais juste m'adresser à mon ancien coach et à mon ancien joueur. Par rapport à la science que décrit Dave, quand on est coach, qu'on a perdu beaucoup de cadres, c'est le cas pour Bruno Genesio, et qu'on récupère un attaquant de cette classe-là. On est entre le soulagement, l'admiration, voilà, on est obligé de le regarder avec des yeux ébahis. J'invite tous les jeunes avançants de regarder le but et les déplacements qu'il a dans la surface depuis. Moi, en fait, je lui ai mis 8 par rapport au but, parce que tout ce qui s'est passé dans l'action quand ça part du côté droit. Après, il fuit le marquage du défenseur de Monaco, il se cache derrière lui, il ne sait pas dans quelle zone il va aller, il avance, il recule, il se trouve dans la bonne zone pour terminer. En fait, quand vous regardez son déplacement dans la surface, il n'y a plus trop de joueurs de ce type de joueurs d'avant-centre qui sent les coups, qui sait se déplacer. Voilà le 8 pour laquelle je mets cette note. Je veux dire, en fait, c'est une science du déplacement et une science du démarquage dans la surface. C'est un vrai but d'attaquant, un vrai but d'avant-centre. Ludo, quand on voit sa rencontre, on a vu aussi, c'est 10 minutes avant, il y a un centre qui arrive au cordeau, il se jette, il n'est pas loin d'ailleurs d'ouvrir le score. À 39 ans bientôt, on rappelle, c'est dans quelques semaines, de faire ce qu'il fait sur le plan athlétique, c'est prodigieux. Et pour vous dire, vous avez commencé par le mot éblouissant, d'où le fait que je vous le pique avec la pancarte. Mais à ce moment du match, quand il rate cette action, je me lève et je suis déçu. Parce que je me dis, il aurait tellement mérité ce but. Il a tellement fait dans ce match-là. Il a été tellement utile pour ses coéquipiers. Il y a tellement de générosité chez l'homme. Vous l'avez dit, sa science du jeu, elle est juste magique. Ses déviations extérieures pied gauche en une touche de balle, sa capacité à garder le ballon quand Lille était un petit peu sous pression, et puis la faculté à faire jouer les autres. J'ai aimé aussi la manière dont Bruno Genesio utilise l'équipe pour Giroud. Parce que autant dire que quand vous avez un attaquant de ce calibre-là, autant utiliser ses facultés. J'ai aimé la variété qu'il y a eu dans le jeu lillois, c'est-à-dire tantôt aller chercher les côtés, tantôt le trouver lui de manière un petit peu directe, et puis automatiquement cette dictature du jeu de repartir forcément tout le temps de derrière. Quand on a une arme, on l'utilise. Et cette arme, ce soir, elle était nucléaire. C'était le bouton rouge, j'ai envie d'appuyer, là voilà. Ça partira pas, tant mieux. Il est cassé. Il marchera demain pour la rentrée de la chaîne L'Équipe, mais voilà. Greg et Johan, je suis désolé, je vous fais encore un petit peu patienter. On va retrouver Timothée Mémon, qui était au stade du côté de Pierre Mauroy. Je suppose qu'il est accompagné. Vous n'allez pas me le fâcher, Dave. Allez, Timothée Mémon qui est accompagné de Sébastien Bouet, si je ne dis pas de bêtises. Timothée, vous êtes un homme de mots, on n'a de cesse de le répéter. Le match de Giroud, vu du stade, vous avez dû adorer. Oui, absolument, j'ai adoré, je suis un homme de mots, mais beaucoup de ces mots ont été dits, beaucoup de ces superlatifs ont été utilisés. Je ne peux qu'être d'accord avec ce qui a été dit en plateau, mais surtout ce qui m'a frappé quand j'ai regardé son match, c'est, pour ne rien vous cacher, un réel que j'ai vu passer récemment, où Van Dijk explique quel est l'attaquant sur lequel il avait le plus de mal à défendre, où il dit c'est Giroud. Parce que j'avais toujours l'impression de l'avoir, de savoir où il était, de le maîtriser, et c'est toujours lui qui avait le ballon au final. Et ça m'a frappé plusieurs fois dans cette rencontre, ça m'a frappé d'abord sur le but marqué la semaine dernière, mais ça m'a frappé aussi dans cette rencontre
rencontre, de le voir comme ça, proche de son défenseur et d'un coup capable de se démarquer, de prendre de la distance, d'arriver, d'être là. Je pense à cette occasion sur cette frappe en tacle glissé qu'il tente, qui passe à côté, et puis évidemment sur le but. Bref, il a vraiment une science du déplacement qui est à part. J'ai eu la chance de le voir évoluer en étant parfois en journaliste bord terrain en Ligue des Champions il y a quelques années de cela. Là, j'étais en tribune de presse d'en haut. C'est impressionnant, effectivement, la science du placement de ce garçon. Et ça, finalement, peu importe les années, quand on l'a, on l'a. Important, Timothée, qui place quand même qu'il a été bord terrain en Ligue des Champions et qui peut donc comprendre Olivier Giroud. Je vais juste récupérer 2 secondes. Entre grands, ils se comprennent. Je vais juste récupérer 30 secondes. Les grands esprits se rencontrent. Timothée, par rapport à l'ambiance, la ferveur, les supporters autour d'Olivier Giroud, vous qui êtes habitué des stades de Ligue 1, blague à part, est-ce que vous avez ressenti une électricité un petit peu à part ? Non, mais l'histoire, elle est très très bien née avec Olivier Giroud. C'est magnifique. Il y a déjà une osmose totale. Son nom a été scandé plusieurs fois pendant le match. Et puis, quand il a marqué, évidemment, il a eu droit à ce que son nom soit scandé, un peu comme il l'était à l'époque d'Arsenal. Au moment où le pénalty est accordé, tout le public a immédiatement scandé Giroud, Giroud, alors qu'à ce moment-là, Bentaleb semblait vouloir potentiellement tirer le pénalty. Bref, ils ont entendu le public, c'est Giroud qui l'a tiré, il l'a raté, et immédiatement après son échec, là encore, des Giroud pour soutenir l'attaquant après son échec. Bref, il y a quelque chose qui est en train de naître, une des histoires de cette Ligue 1, une histoire pour le LOSC qui est absolument magnifique, et ça va être top de le suivre dans les semaines à venir. La Giroudmania du côté de Lille. On aura toutes les réactions grâce à vous et Sébastien Boué qui vous accompagne. Avant de donner la parole à Grégory Schneider et Yoann Rioux, j'ai une statistique à donner avec vous, Tanguy Le Sec. Mais oui, Greg, je suis désolé, mais j'essaye modestement de faire mon métier. Je suis payé très cher au silence. Il y a la musique d'ascenseur pour Grégory. Pas de problème. Allez-y, Tanguy. Et oui, la stat, c'est tout simplement son 350e but en pro pour Olivier Giroud. 293 buts en club et 57 avec l'équipe de France. Donc des stats impressionnantes pour l'attaquant du LOSC. Greg, allez-y. Oui, c'est ton heure. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur Olivier Giroud. Qu'est-ce qui vous a impressionné? Qu'est-ce que vous voulez souligner? Il y a deux petits trucs, ça a été dit, mais déjà, quand tu restes 90 minutes, 2 fois 90 minutes en Ligue 1, alors que c'est un football à 5 remplaçants, et que tu es sur le poste principal offensif, il faut quand même mesurer ce que ça veut dire. Et ensuite, il s'est quand même coté le leader d'impact monégasque, qui est d'ailleurs. C'est lui qui allait au combat sur lui, c'est lui, et d'ailleurs, il est censé impulser le côté physique à Monaco, le côté dur, et c'est lui qui se l'est colté. Il l'a écrabouillé. Ce qui est pas rien. Alors pourquoi non? Alors pourquoi 7? Quand même parce que à cause du pénalty. Sinon, j'aurais mis 8 comme tous. Mais le pénalty, et il se trouve que Bires peut égaliser derrière. Hein. Il a une occasion. Donc ça, quand même, c'est juste un petit bémol qui, pour moi, fait que 8. Bon, par exemple, s'il égalise, effectivement, ce pénalty raté devient. Voilà, il pèse lourd, et c'est un peu comme s'il avait égalisé, parce que ça, il est pour rien. Donc il a quand même laissé ce truc-là. Mais sinon, effectivement, c'est comme. J'aime bien. Enfin. Bon. Régis. Non, mais il a mis presque. Non, Jackie. Je suis désolé. Ça, c'est violent, ça. Je ne cherchais pas son prénom. Je cherchais ce qu'il avait marqué, ce qu'il avait dit. Très bien. Peut-être encore pire. Et ce qui m'avait marqué, c'est cette espèce de tendresse qui se dégageait de ce qu'a dit Régis pour lui, en fait. Une sorte de joueur à l'ancienne qui cultive un petit peu des trucs un peu. Merci beaucoup, Grégoire. Voilà. On va donc passer. Yoann. Yoann. Non, mais sérieusement. Oui. On vous le dit souvent, vous racontez beaucoup des histoires, vous adorez les histoires dans le football. Est-ce qu'on est forcément touché, ému, quand on assiste à ce qu'on vient d'assister, sans galvauder les termes? Non. Il a 39 ans dans un mois tout juste. Et moi, je le dis depuis quelques semaines. Alors, j'en dis des balivernes et des sornettes, mais là, franchement, depuis quelques semaines, je l'ai dit ici plusieurs fois, moi, je le veux à la Coupe du Monde. Parce que franchement, ce qu'il fait depuis des semaines et des semaines, il était déjà à l'Euro il y a 1 an quand même, hein, donc c'était pas non plus il y a 100 ans. Ce qu'il fait, le match de ce soir, comme tu l'as dit, Régis, par rapport aux jeunes, l'abnégation. On vit dans une société un petit peu Instagrammétisée. Lui, c'est l'inverse. On vit dans une société du faire savoir. Lui, c'est le savoir-faire. Il est à contre-courant du monde d'aujourd'hui, et c'est magnifique parce que justement, il est à contre-courant de ce football-là. Lui, c'est le collectif. Au-delà de son but, ce qu'il a fait avant, à jouer pour les autres, ses coups de tête dans la surface de réparation, combien d'occasions il y a eu pour Lille aujourd'hui, parce qu'il fait des remises, le jeu pour les autres, l'altruisme, l'anti-égo, l'anti-tout à l'ego. Il est rayonnant, et surtout, c'est que tu rends compte de le voir là, lui qui a eu un parcours absolument extraordinaire. Toute sa vie, tout son parcours parle pour lui. D'ailleurs, c'est statistique en équipe de France. Et surtout, pour moi, il domine de la tête et des épaules pour l'instant ce championnat, cette équipe.
tu as vu tout ce qu'il a fait aujourd'hui, mais l'impact, c'est pas seulement, tu vois, c'est pas un highlight, bon, on va prendre 20 secondes de son match. Non, mais combien d'actions aujourd'hui? L'intelligence, même la première occasion énorme du match de Haraldsson, tu as vu, c'est quand même un faux appel ou un vrai appel de sa part qui perturbe. Donc, c'est-à-dire que tout le match, c'est comme ça. C'est même limite le voir même sans ballon. C'est-à-dire qu'il faudrait même une caméra, même sans ballon, parce que même, il est extraordinaire quand il touche le ballon et même sans. Et c'est-à-dire qu'il entraîne avec les autres. Ça qui est très très beau aussi, parce qu'il rend plus fort les autres, il rend plus fort les ailiers, parce que les ailiers savent qu'il va être là. Et même, pour moi, sa plus belle action, c'est son non-but, justement, cette reprise absolument extraordinaire qui passe juste à côté. Quel match gigantesque. Alors, Johan a mis les pieds dans le plat sur l'équipe de France. Ouais. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'Olivier Giroud a fait une croix sur son passage en équipe de France, qu'il a été très touché, très ému de l'hommage qui lui a été rendu au Stade de France en marge de la rencontre face à la Croatie en mars dernier, que clairement le staff de l'équipe de France a tourné la page. Pourtant, on parle de Johan, mais Johan n'est pas le seul à vouloir y croire. Dave, selon vous, est-ce que c'est possible ? Je ne sais pas si c'est possible, parce que ça vient d'une volonté de coach, etc. Et s'ils ont tourné la page, s'ils sont passés à autre chose, s'ils veulent d'autres profils, ça échappe, on va dire, à la volonté de Giroud. Par contre, ce qui est sûr, ou plutôt ce qui peut l'être, c'est est-ce qu'aujourd'hui, dans ce rôle d'avant-centre, est-ce que quelqu'un a ce savoir-faire ? Est-ce que quelqu'un est capable vraiment d'être meilleur que Giroud dans ce rôle strict, Je parle bien du rôle de numéro 9 avec toute la palette que ça exige, y compris au-delà des buts. On a dit, c'est ballon 50-50 qui va gratter. Deschamps préférera prendre Ekitike qui est en train de faire Alors voilà, et c'est sans doute ça, et c'est sans doute le sens de l'histoire. Mais le fait est que sur ce début de saison, il y a deux histoires qui dominent la Ligue 1. Une complètement folklorique, complètement ubuesque, dont on va parler un petit peu plus tard, c'est celle d'Adrien Rabiot à l'OM. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, on aura un thème sur l'Olympique de Marseille tout à l'heure, avec des déclarations très très surprenantes de Roberto De Zerbi hier soir après le match face au Paris FC. Exactement, et ça, on va dire, c'est la telenovela qui domine la Ligue 1. Et t'as le conte de fée. Le conte de fée, c'est Giroud, mais pas un conte de fée qui vient comme ça, qui tombe parce qu'il y a une pluie d'étoiles. Non, c'est parce que ce type-là, c'est Highlander, c'est un type qui le foot vacances à Los Angeles, ça lui va pas. C'est un type qui ne s'exprime que dans une espèce de challenge et de remise en cause permanente. Vous doutez de moi ? Ça me nourrit et je vais vous montrer. Non, il y a que ça. C'est très bien, mais on ne peut pas non plus raconter des sornettes. Non, l'Euro 2024 de Giroud. Enfin, moi, je suis à l'Euro. Merci. Enfin, Deschamps lui a mis une cartouche à chaque fois qu'il a pu. Sur le banc. Non, mais il a même lâché. Enfin, je veux dire, on l'a. Donc, le ressusciter en équipe de France, ça paraît. Là, c'est sa juste place. C'est ce qu'il fait. Il honore son métier. Il honore son contrat à Lille. Les Bleus, c'est terminé. Mais attendez, vous avez vu l'Euro 2024 quand même. C'est d'autres joueurs aussi. Non, mais c'est pas comme si on avait mis des wagons de but. Et pourtant, il est resté sur le banc. Et quelque part, tu sentais qu'il était passé de l'autre côté de la colline. Voilà. On l'a vu dans les années 2000. Dans les années 2000, il y a quand même eu des retours des Bleus qu'on pensait jamais. Les Makalele, Thuram, Zidane. Non, mais pour te dire que quelqu'un où on pense que l'histoire est finie, on l'a vu 100 milliards de fois dans le football. Donc tu laisses Ekitike dehors, tu laisses Nkunku dehors. Non, je ne dis pas. Mais juste que s'il continue comme ça, Nkunku, déjà peut-être pas citer Nkunku. Non, mais regarde son match à Brest. Regarde son match aujourd'hui. Il est impactant dans un match. C'est Monaco en face aujourd'hui. C'était Brest il y a une semaine. On parle l'équipe de France. On parle d'une phase finale. Une phase finale, c'est dans 8 mois. Vous imaginez les saisons pour lui. Pour l'instant, il est tip-top physiquement et tout, mais c'est long. C'est difficile. Je veux dire, il faut quand même penser. Non, mais personne n'est devin. Mais franchement, Greg, quand même. Évidemment qu'il y a d'autres joueurs aussi, des joueurs plus jeunes. Mais Deschamps, s'il le voit à 39 ans continuer comme ça encore semaine après semaine lors les compétitions, s'il continue à mettre des rafales de buts. S'il met 40 buts en Ligue 1, c'est pas la même. Mais est-ce qu'il va les mettre ? On referme cette parenthèse d'équipe de France que pour l'instant. La question, c'était pas de savoir est-ce qu'il va revenir. La question, c'est de savoir est-ce qu'il y a dans ce rôle-là spécifique. Est-ce qu'on le profil un mec qui est plus spécialiste du poste que ça? Mateta, et tu auras probablement Ekitike qui est un peu différent. Mais Mateta est un très très bon joueur aussi dans ce rôle-là. Oui, bien sûr. Non, mais évidemment. Et qui marque. Mais l'équipe de France, ils sont partis sur un autre registre. Oui, voilà. Ils n'ont pas besoin d'un mec. Bien sûr, on est d'accord. De toute façon, on sera fixé mercredi, puisqu'il y a la liste. Tout ça à apprendre de lui. Il y a la liste du sélectionneur Didier Deschamps mercredi, donc on aura la réponse. La tendance, c'est que pour l'instant, Hugo Ekitike n'y soit pas non plus, donc on verra les choix du sélectionneur. On va juste se reconcentrer sur le match d'Olivier Giroud. Son but est magnifique. Ludo, par rapport à ce qu'il apporte à cette équipe de Lille, c'est une équipe qui est en reconstruction, et vous l'avez dit, Bruno Genesio, il construit clairement son équipe autour de lui.
Ça paraissait pas comme ça sautait pas aux yeux en début de saison. Comme Dave le disait, on pensait probablement que Giroud arrivait dans une espèce de rôle grand frère un peu. De grand frère, jouer 60 minutes, peut-être un rôle un peu moins élargi, remplaçant un match sur 2 ou quelque chose comme ça. Donc déjà, il y a la surprise de le voir, le point d'ancrage physique et leader. 90 minutes. Et 2 fois 90 minutes. Ouais. 2 fois 90 minutes. Mais surtout, ce qu'il donne pendant 90 minutes, c'est pas au bout de 60 minutes, il avale la trompette. C'est-à-dire qu'entre la 70e et la 90e, il est presque meilleur que sur la première heure. Oui, parce que les autres faiblissent, ce n'est pas lui. Qu'il a joué. Et puis je peux vous dire que dans le duel avec Dyer, vous laissez une énergie folle finalement à vous battre constamment, les mains, le truc. Vous avez vu Golovin, comment il lui arrache le maillot sur tous les corners. D'ailleurs, ça me paraît. Golovin sur Giroud sur les corners. Il faudrait demander à Twitter en termes de stratégie. Mais oui, toute la stratégie est faite autour de lui et je trouve que ça roule. Parce que finalement, est-ce que c'est intelligent aujourd'hui avec les nouveaux, qu'il y a une bonne relance, Ngoy, qu'ils ont pris, le jeune défenseur, et le fait que Lille a beaucoup changé, est-ce que ça serait judicieux de mettre tout de suite cette pression sur des jeunes joueurs qui viennent d'arriver? Non, tu as une rampe de lancement qui est Olivier Giroud. Et c'est pas infamant à un moment donné de sauter par moment la ligne de milieu de terrain pour ensuite emmener le groupe sur la deuxième partie, c'est-à-dire dans le camp adverse. Et moi, je trouve ça très intelligent de la part de Bruno Genesio, la gestion et l'utilisation d'Olivier Giroud.